Hello tout le monde et bienvenue sur Rose Carpet. On se retrouve aujourd'hui dans un Rose Custo pour vous aider à fabriquer vos propres papiers cadeaux un petit peu récup avec plein de petits papiers que vous pouvez retrouver dans la vie de tous les jours, des papiers emballage légumes ou alors du papier craft en fait qui est le moins cher de tous les papiers cadeaux possibles et inimaginables. Prenez aussi plein de feuilles que vous pouvez retrouver dans la rue ou alors si vous en avez des branches de houx. En tout cas tout ce que vous pouvez retrouver et qui vous fait penser à la nature que vous aimez. Si vous allez faire une balade avec vos parents, pensez à ramasser des petites choses à côté de vous parce que ça peut vous faire vraiment des très jolis cadeaux de Noël. Donc on va commencer par ça tout de suite. On commence avec le premier emballage cadeau qui lui est vraiment super naturel dans les tons beige avec des feuilles de l'automne. Je trouve ça vraiment hyper joli. Donc je vais vous expliquer en fait comment j'ai fait cet emballage cadeau. Alors pour commencer, on prend du papier craft naturel et on commence à faire un emballage basique. Donc on plie sur les côtés, on rabat et c'est tout. On met un petit peu de scotch, c'est terminé. Une fois que ça c'est fait, j'ai pris de la ficelle. Donc là vous pouvez prendre la ficelle que vous voulez. Si vous n'avez pas de ficelle un peu naturelle comme ça, vous pouvez prendre la ficelle de cuisine de votre maman ou alors du raffia, c'est vraiment très joli. Vous pouvez trouver ce genre de ficelle dans tous les magasins de déco à peu près. Donc en fait je fais 2 tours autour du paquet et à chaque fois que je reviens vers le milieu, je tourne les ficelles et je repars vers le dessous. En fait, regardez les images, c'est très simple. Il faut juste prendre le coup de main. Et ensuite, je fais plusieurs nœuds papillons sur le dessus. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la partie décoration. Donc pour ça, je prends des feuilles d'automne que je colle tout simplement sur mon paquet, un petit peu en dessous les ficelles. Et ensuite, je prends des noisettes. Vous pouvez prendre bien évidemment ce que vous voulez. Et je termine par quelques branches de sapin pour donner cet aspect un petit peu vert. Sinon, ça aurait été un petit peu trop beige. Et donc, voilà à quoi ressemble le paquet à la fin. Donc moi, je trouve ça assez sympa pour des cadeaux pour les adultes parce que généralement, les papiers cadeaux, c'est souvent pour les enfants avec plein de petits trucs colorés. Mais les adultes, ils n'ont pas vraiment leur papier cadeau et je trouve que ça, c'est plutôt sympa. On passe au deuxième paquet cadeau qui, lui, est un petit peu plus foncé mais toujours dans les tons gris argenté, un peu Noël avec une petite branche de houx. Donc c'est un papier cadeau très simple mais assez sophistiqué en même temps, je trouve, avec la petite guirlande qu'il y a dessus. Donc pour le faire, c'est vraiment hyper simple. Comme tout à l'heure, on refait un papier cadeau normal avec du papier craft cette fois-ci dans les tons gris argenté mais un petit peu gris foncé en fait qui tire limite sur le bleu. Et ensuite, on va passer à la guirlande. Donc ensuite, dans du papier craft argenté avec une couleur qui contraste bien avec la couleur de base de votre papier cadeau, on découpe une bande. Et dans cette bande-là, en fait, on va faire une forme d'accordéon. Donc je plie une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous. Et en fait, je fais ça jusqu'à la fin. Si vous reste une petite bande de papier, n'hésitez pas à la couper. Et ensuite, on va venir découper une forme de sapin. Donc pour ça, vous faites tout simplement une forme de sapin avec un crayon sur la fin de votre bande, en fait. Et une fois que vous avez fait ça, on va venir couper tout simplement les formes du sapin en laissant toujours sur le côté un petit espace de 1 cm pour que la guirlande puisse tenir en fait et ne se casse pas quand vous allez la déplier. Une fois que c'est fait, on la déplie et on la pose sur notre cadeau. Tout simplement, on met quelques points de colle par-ci par-là et on fait le tour. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir décorer avec autre chose, donc de la ficelle que moi j'ai posée en fait sur le tronc. Donc pareil, j'ai fait 2 tours et j'ai fait un petit nœud sur le côté. Et ensuite, j'ai mis une petite branche de houx au-dessus, mais bien évidemment, c'est comme vous voulez. Ensuite, on passe aux décorations pour la table. Donc, je vous ai fait des petits sapins qui servent en fait à mettre les noms pour votre famille, pour qu'elle sache où aller s'asseoir. Donc, c'est hyper simple à faire. Vraiment, c'est un DIY hyper rapide et super joli. Donc, pour ça, vous avez simplement besoin d'un livre que vous n'utilisez plus, un vieux livre de préférence parce que les pages sont plus jolies, je trouve. Et donc, pour ce faire, c'est très simple. On découpe 4 feuilles du livre pour faire en fait un seul sapin. Ensuite, une fois que c'est fait, on découpe la forme d'un sapin sur la première des feuilles en fait et on laisse l'épaisseur des 4 feuilles en dessous. Et une fois que ça c'est fait, tout simplement, on découpe toutes les feuilles en même temps et ensuite on peut les assembler. Donc pour ça, c'est encore une fois très facile. Tout simplement, vous les collez feuille par feuille en fait et vous collez côté par côté. Et à la fin, une fois que ça c'est fait, vous venez avec vos ciseaux pour réajuster sur les côtés histoire que le sapin soit bien égal de tous les côtés. Et une fois que ça c'est fait, si vous avez envie, vous pouvez venir coller des petites étoiles comme moi j'ai fait pour faire un peu style décoration. Essayez de prendre des couleurs qui correspondent à la personne à qui vous allez faire le sapin. Essayez de le décorer en fonction de la personne, je trouve ça plutôt sympa aussi également. Pour la déco, vous pouvez coller des gommettes, des strass comme moi j'ai fait en forme d'étoile ou alors des timbres, vraiment tout ce qui vous passe sous la main, tout ce qui vous plaît et qui peut coller sur un petit sapin comme ça. Si vous n'arrivez pas à faire des sapins avec des vraies branches comme ça qui sont un petit peu longues à faire, n'hésitez pas à faire ce genre de petit sapin là qui est vraiment tout mignon. Il suffit juste de faire un triangle avec un tronc, donc c'est 2 fois plus rapide. Et donc voilà pour ces petits sapins qui tombent.
Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement de ces petites choses et si vous les reproduisez, mettez-les sur Twitter avec le hashtag rosecarpet. N'hésitez pas également à aller voir sur le blog la sélection des plus beaux papiers cadeaux de cette année si jamais ça peut vous donner d'autres inspirations que celle-ci. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!